Bonjour tout le monde et bienvenue à cette série spéciale femmes de votre chaîne La Vie en Rose. L'image des femmes est souvent erronée car beaucoup pensent qu'elles sont faibles, mais vous le savez, la femme est tellement forte qu'elle est capable de porter le monde sur son dos grâce à ses qualités. Une femme forte n'est pas une princesse qui attend le prince charmant qui va la sauver. Ça fait longtemps qu'elle est montée sur son cheval et est partie se sauver elle-même. En parallèle, être une femme forte, ce n'est pas être une machine de guerre et négliger son énergie féminine. Ce n'est pas travailler dur et oublier de prendre soin de soi. Ce n'est pas briser son cœur et ne pas se donner droit à l'amour. Ce n'est pas aussi réussir sa vie professionnelle et oublier sa vie personnelle, ni chercher le perfectionnement et oublier la joie de vivre. Dans cette vidéo, je vous invite à réveiller vos points forts et à s'appuyer sur 3 axes majeurs pour devenir une femme forte. Votre personnalité, votre santé et votre indépendance financière. Votre personnalité. Il serait nécessaire de savoir qu'une femme n'est pas un homme et que son intérêt n'est pas de lui ressembler, mais au contraire, de développer pleinement les qualités de l'énergie féminine qu'elle véhicule. La douceur, la réceptivité, l'intuition, la créativité, la sagesse, la légèreté ou encore la bienveillance. Il s'agit des attributs que prouve la force d'une femme tout en permettant d'harmoniser les relations avec les autres et de développer une belle estime de soi. La femme forte embrasse chaque obstacle comme un piédestal vers une étape supérieure. Elle ne rejette jamais ses fautes sur les autres et ne cherche pas à blâmer quelqu'un d'autre pour ses erreurs. C'est primordial de connaître ses forces et ses faiblesses et de compenser ses échecs par une capacité d'apprentissage et une rapidité à se relever. L'essentiel, c'est de ne pas tomber dans le piège d'une image négative de soi et de s'investir dans le développement de soi. C'est important d'éviter l'agressivité et les conflits, car la réelle force, la réelle autorité, c'est de savoir imposer qui l'on est avec élégance et délicatesse. Il n'y a pas de plus grande autorité que celle qui s'exerce dans le calme et une douce assurance. C'est important aussi de rester motivé et déterminé, de faire de vos points une priorité, de tracer des objectifs de vie, d'accepter les compétences et ressources que vous avez, de s'appuyer sur vos talents, d'apprendre à s'affirmer et dire non, et bien sûr de croire en vous. Lorsque vous croyez en vos capacités, en vos réussites, vous allez avoir l'air plus forte. Votre santé. Prenez soin de votre santé. Faites suffisamment d'exercice. Une bonne forme physique vous aide à rester en bonne santé, de bonne humeur et à maintenir un bon niveau d'énergie, ce qui vous permet d'améliorer vos performances dans tous les aspects de votre vie. Consommez des aliments sains et pleins de nutriments. Consommez beaucoup de légumes et des fruits. Consommez aussi des céréales entières et des protéines. Évitez les éléments transformés et frites et évitez aussi les sucres raffinés. Faites attention à votre sommeil. Essayez de dormir entre 7 et 8 heures pour pouvoir fonctionner le mieux possible. N'oubliez pas aussi votre santé psychologique et mentale. Pratiquez de la méditation, soignez vos relations, éloignez-vous des personnes négatives et toxiques et entourez-vous des ondes positifs. Faites-vous plaisir de temps à l'autre et créez-vous des petits moments de joie. Tout ça vous aidera à vivre le bien-être, à renforcer votre énergie et à développer le sentiment d'être une femme forte et capable de relever les défis. Et puis vos finances. La capacité de la femme de s'affirmer par rapport au milieu qui l'entoure repose principalement sur son autonomie financière, qu'elle soit instruite, analphabète, mariée, veuve, célibataire, divorcée, avec ou sans enfant. Une femme est censée avoir un minimum de ressources financières pour satisfaire ses besoins essentiels. L'absence d'autonomie financière crée le plus souvent une dépendance psychologique qui amène la femme à ne plus avoir confiance en elle, à fuir les responsabilités, à ne plus avoir le courage, à tolérer l'intolérable de peur de manquer de l'essentiel, d'où le manque d'estime de soi.
Rappelons à cet égard les témoignages de la plupart des femmes victimes de violences conjugales et familiales sont dépendantes économiquement de leur conjoint. Nous respectons certes la vie des femmes qui préfèrent s'occuper de leur foyer, nous saluons leur courage et sens de responsabilité envers leur petite famille, mais ça n'empêche pas que chaque femme a la possibilité de développer un petit business tout en restant chez elle, ou bien à apprendre un métier qu'elle peut exercer chez elle à mi-temps tout en assurant son rôle et ses obligations familiales. Retenez-le, une fois pour toutes, l'argent n'est pas sale, il n'est ni mauvaise ni une bonne chose en soi. L'argent est neutre par essence. C'est un moyen pour assurer nos besoins. On ne demande pas aux femmes de faire une carrière brillante et rémunératrice. Ça reste quand même à chacune de décider qu'elle veut, mais on les demande de travailler un peu quand même, de développer de la pensée positive, d'avoir des objectifs de vie pour assurer une certaine indépendance financière. C'est important aussi d'être capable de gérer ses finances et ses dépenses et de créer un équilibre dans la vie. Si vous avez un excédent d'argent, ne laissez pas dormir votre argent. Pensez à un projet, économisez régulièrement, surveillez votre budget, apprenez à négocier. Mieux vaut avoir cet argent et ne pas en avoir besoin qu'avoir besoin de l'argent sans l'avoir. L'indépendance financière est la garantie de ne se plier qu'à ses propres choix et non aux exigences d'une tierce personne. C'est se respecter et être respecté en retour. C'est encore se donner la chance de vivre un amour sincère et véritable qui ne serait tenu au secours financier du conjoint. Une femme indépendante financièrement sent plus de sécurité sociale, plus de confiance en soi et plus de capacité à s'affirmer, ce qui la rend plus forte. Et voilà, j'ai partagé avec vous les 3 axes majeurs sur lesquels vous pouvez travailler pour devenir une femme forte. À votre tour, s'il y a des choses et des événements qui vous ont rendu plus forte, n'hésitez pas de me laisser des commentaires. N'oubliez pas que chacune de vous est forte par nature. Chacune de vous est capable de dépasser ses peurs et être la meilleure version de soi. Et bien sûr, voyons la vie en rose. Et bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton rouge et de s'abonner pour nous rejoindre et recevoir toutes les nouveautés. À très bientôt. Welcome!